Alors, bienvenue dans la canalisation du mois de décembre. Hey, déjà décembre 2025. Non, mais c'est complètement fou. Avez-vous vu l'année passée? Hein? Moi, je l'ai pas vu cette année-là passer. Ça a été tellement vite. Pour moi, là, ça a été à la vitesse de l'éclair. Et ça a été une année assez spéciale parce que j'ai beaucoup de clientes qui étaient ou des gens qui arrivaient dans mon univers tout simplement, qui étaient dans, on va dire, des gros deuils. Des deuils pas nécessairement des deuils que quelqu'un est mort, mais des deuils d'ancienne identité à la nouvelle identité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la vie en 2025 nous a vraiment propulsé. On était un année 9 aussi, hein. Fait qu'en numérologie, c'est une année qu'on laisse aller des choses. C'est comme si on ferme des portes, qu'on en ouvre des nouvelles pour 2026. Donc, notre énergie de la planète, au début de l'année, c'est ce qu'elle désirait. Ce que votre âme voulait, c'était vraiment qu'au début de l'année, vous vous ouvrez à voir les choses autrement, à percevoir les choses autrement, à regarder tout ce qui vous freine, tout ce qui vous bloque et surtout votre environnement toxique. Ça vient vraiment de me dire votre environnement toxique. Pourquoi? C'est parce qu'un environnement, c'est pas seulement la maison que tu habites, c'est tout ce qui est à l'extérieur de toi aussi. OK? Donc, oui, c'est ton environnement à l'intérieur de toi de te sentir en sécurité, mais c'est ton environnement externe aussi. Donc, ça veut dire que ton environnement externe, c'est les gens qui habitent avec toi dans ta maison, premièrement. Alors, ton conjoint, ta mère, ton père, tes amis, hein, toutes les gens que tu vois souvent, ils sont ton environnement externe. Ils sont la, comment je peux dire ça? Ils sont la façon que vous parlez, que vous êtes et que vous communiquez. Pourquoi je dis ça, parler même? C'est que quand on se tient avec des gens, vous remarquerez, on dit tout le temps, on est la somme des 5 personnes avec qui on se tient le plus souvent, avec qui on est le plus souvent. Donc, si vous êtes dans ces 5 personnes que vous voyez le plus, vous êtes avec des personnes qui sont négatives. On n'en a pas, hein, de ça, non. Des personnes négatives, des personnes qui vous descendent vers le bas, des personnes qui ont des croyances comme, ben voyons, pour qui tu te prends, ton projet n'a pas d'allure, ton rêve se réalise pas, attention, tu vas manquer d'argent, attention, tu vas manquer de temps, attention, tu vas manquer d'énergie, c'est pas pour toi, t'es trop vieille, ça arrive pas. Hein? Avez-vous déjà entendu ça? Ouais, hein, c'est ça. Ça, c'est vraiment l'environnement, et j'ose dire le mot ici aujourd'hui, un environnement toxique. Pourquoi je dis toxique? Parce que c'est ces gens-là, énergétiquement, qui vont vous empêcher de réaliser vos rêves. Empêcher de réaliser ce que toi, tu désires vraiment. OK? Et ces gens-là, ce ne sont pas leur faute. Ce sont tout simplement qu'ils ont accepté des croyances, des pensées, des limitations, des résistances de la société. Et avec le temps, tu sais, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, le cerveau l'enregistre. Donc, l'humain refait ce comportement-là et pense que ce comportement-là est normal. Mais qu'est-ce qui se passe quand on pense que ce comportement-là est normal? C'est qu'en fait, on reste petite. On reste pris dans un étau, dans une prison dorée, dans des menottes qui nous empêchent d'avancer. Ça veut dire que chaque fois que tu entends, genre, c'est pas possible, t'as pas l'argent, ben automatiquement tu vas enregistrer, c'est pas possible, j'ai pas l'argent. Quand tu vas entendre c'est difficile la vie, ben tu vas enregistrer que la vie est difficile.
Quand tu vas entendre, wow, c'est bien, hein, toi, c'est juste les riches qui blablabla, bla, 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 qu'est-ce que ça va enregistrer dans ton cerveau? Que ça va être juste ça que tu vas voir. Les riches qui font tatati tatata. Et toi, tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas? Comment ça se fait que je ne l'ai pas? Je le mérite-tu? C'est-tu vraiment pour moi? Et là, le doute va embarquer. Et le doute est la première énergie qui freine complètement ce que tu demandes à l'univers. Donc, chaque fois que tu demandes des choses, si tu laisses entrer le doute, si tu laisses entrer l'environnement toxique, les gens toxiques alentour de toi, tu vas complètement t'auto-détruire. Vous allez saboter le pourquoi que tu es venu sur Terre. Vous allez saboter pourquoi que tu n'écoutes pas ton âme. Ton âme te parle. Votre âme vous crie tout depuis très, 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 très longtemps. Mais ce qui est arrivé, c'est que là, votre âme vous demande, c'est maintenant. Et je vais le redire, c'est maintenant. Pas demain, pas demain, pas dans 360 jours quand tu vas dire l'année prochaine, je vais le faire. Je le sais que tu le feras pas. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alors là, ce qui se passe, c'est que depuis le début de l'année, comme je disais, on était vraiment dans notre âme veut comprendre de l'expansion. Premièrement, c'est quoi cette énergie d'expansion? C'est une énergie d'ouverture. OK? Je suis en contraction, donc pris, ou expansion. OK? Quand on est en contraction, c'est parce qu'on se laisse influencer par l'environnement toxique. Par qu'est-ce que ton conjoint va dire, ta conjointe va dire, qu'est-ce qui va se passer, ouais, mais là, ça va être le bon temps, je vais avoir assez d'énergie, je vais avoir assez d'argent pour ça, je suis trop vieille pour, tu sais, les excuses, là, que des fois vous vous dites, pas vous autres, là, mais genre d'autres personnes, les excuses. Alors, ces excuses-là, en fait, c'est de l'auto-sabotage. Quand on est dans les excuses, c'est qu'on n'ose pas être en expansion, on est en contraction, on est dans jouer petite, être dans la résistance. Oui, mais c'est pas pour moi, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Mais ces excuses-là, mesdames, fait en sorte que vous restez petite, dans une énergie petite, à faire tes petites affaires, à toujours que ce soit petite. Et ça se peut que ça le soit si c'est ça que vous désirez, bien sûr. Mais moi, en tant que femme de 50 ans et plus, ce que j'aime, c'est l'énergie de l'expansion et non de la contraction. Donc, l'expansion, qu'est-ce qui se passe quand on s'en va jouer dans l'énergie de l'expansion? C'est que ça nous permet de regarder notre vie et de voir, ah oui, OK, je rejette quand je suis avec elle, là. Ben, j'entends juste le négatif. Et elle a dit que c'est pas possible. Et elle a dit qu'on le mérite pas. Et elle a dit tatati tatata. Donc, est-ce que c'est bon pour moi d'être avec Georgette? Non. Georgette écrase ma lumière, elle écrase mon rayonnement, elle écrase mon énergie d'abondance aussi. Et ça, c'est important de le comprendre, mesdames, parce que écraser l'énergie de l'abondance coule en toi, premièrement. Mais ce qui se passe, c'est que notre société nous a montré que l'énergie de l'abondance, l'argent, le succès, la réussite étaient à côté de nous. Écoutez-moi bien, là, à côté de nous. Est-ce qu'on est capable de créer quelque chose quand c'est à côté de nous? Non. Mais on est capable de créer quelque chose quand c'est en nous. Donc, l'énergie de l'abondance, elle est en toi. Elle est déjà disponible. Elle est déjà là. Mais ce qui fait que tu ne l'utilises pas aujourd'hui, c'est justement quand tu écoutes et tu vois ce que la société nous a tellement montré depuis tellement longtemps. Je vous invite à prendre une grande inspiration. On expire. On inspire encore. On expire. On inspire encore. Bon, ça te fait du bien, je sentais justement l'énergie de contraction en vous. Donc, quand on est dans la contraction, l'énergie, elle est toute prise. Elle est poignée comme ça. Elle est prise dans une cage. OK?
Et quand on est prise dans une cage, qu'est-ce qui se passe physiquement dans notre corps? On a mal à la tête, on a mal aux épaules, on a mal aux hanches, on a mal aux genoux, on a mal aux pieds, on a mal au dos, on a du mal physique. Pourquoi? Parce que ces mots-là se sont reliés à des émotions refoulées, comprimées, contractées en nous. Et quand on est dans cet espace, on est dans la contraction d'énergie. Donc, on peut rien créer. Il n'y a rien qui se passe et tout stagne. OK? Tête, la pression que tu te donnes. Les épaules, pression. Le dos, le manque d'argent, l'insécurité. Hein? Les genoux, les pieds, peur d'avancer. Donc, ce qui se passe, c'est d'écouter votre corps parce que là, la vie vous pousse toutes ici à aller en énergie d'expansion. OK? Tout le monde comprend maintenant l'énergie de contraction, l'énergie d'expansion. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le 8, 9, 10 décembre, je donne un 3 jours en Zoom, en ligne, 1 heure par jour, qui s'appelle Stop à la confusion, hein, à la contraction, stop à ça, et bienvenue à l'expansion avant 2026. Donc, ma canalisation, mes guides m'a dit là, Lynn, tu dois vraiment les emmener dans l'expansion. Parce que quand on joue dans l'expansion, et que c'est facile, et que c'est léger, et que c'est amusant. Et pour moi, je m'amuse dans l'énergie d'amusement, de plaisir, de légèreté, l'énergie de l'expansion. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'expansion? On rentre dans une énergie expansive. On rentre dans ouverture. On rentre dans voir les choses autrement, hein, de qu'est-ce que la société nous a programmé. Et si on changeait ces croyances-là, au lieu de se battre, et si ce serait facile et léger? Oh, intéressant, hein? Et au lieu d'être tout le temps insécure, être en manque, et si on se rend en sécurité dans notre pleine puissance? Et si je me sens tout pogné, et si la liberté existait déjà en moi? Alors, c'est justement ça, le stop à la confusion, hein, pour se permettre de créer de l'expansion en 2026. Fait que Jean-François vient de mettre le lien. C'est seulement 39 plus taxes. C'est 3 jours ensemble. C'est enregistré. Si vous ne pouvez pas être là, c'est OK. On va renvoyer les replays, l'enregistrement par la suite à chaque jour. Ça marche. Ne manquez pas ça parce que votre âme vous demande vraiment de avancer, avancer. Et j'entends encore avancer. Ça marche? Y en a-t-il qui sont prêts à avancer ici? Oui, non, la vie est poche. On va avancer? C'est bon. Yes, super. Ben déjà là, ça part avec quoi? Une décision de oui, je vais avancer et deux, je veux me choisir. Et à partir du mot choisir, il y a le mot choix dedans. Alors, c'est faire le choix que c'est possible pour toi. Hein? Et dans cet espace-là, on va aller voir ta sécurité interne. On va aller voir comment naviguer dans la dualité humaine. Parce que hein, tu as des rêves, tu as des trucs que tu veux créer pour toi, mais là, tu entends la petite voix du conjoint qui dit « Toc, 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 tu vas-tu avoir assez d'argent si tu fais ça, là? Ben là, tu vas nous enlever telle affaire, puis là, l'insécurité va rentrer. Hein? Avez-vous déjà vécu ça? Oui? C'est ça, la dualité humaine. C'est qu'à chaque fois qu'on dit à l'univers, OK, je désire telle affaire, ben l'univers va faire toc, toc, toc. Je m'en viens de tester, ma chérie. T'es-tu prête? Hein? Ça en vient de tester. Pour te faire prendre conscience, c'est-tu vraiment ça que je veux à la fin? Alors, dans la dualité humaine, comment qu'on navigue avec ça? Oui, les hommes, faites vous inscrire, absolument. Il n'y a pas de problème. Tout le monde peut s'inscrire. Donc, ça va être vraiment wow. Puis, ma canalisation m'a demandé de vous le donner. Alors, pour le mois de décembre, là, si je m'en viens juste dans le mois de décembre, c'est qu'on veut vraiment vous emmener, tu vois, il me dit confusion encore. C'est que là, vous êtes confus, puis vous avez besoin de beaucoup de clarté. Fait être confus, ça veut dire que dans ce temps-là, tu es dans une énergie qui est comme neutre. Tu es dans une énergie qui est comme
Et je viens d'entendre zzzz. C'est comme l'énergie a fait ça, c'est tout ce que ça fait. Mais pour qu'une énergie fonctionne, ça prend une émotion. OK? C'est comme si je vous dis prends ton auto, prends ta voiture, puis avance, mais il n'y a pas de gaz dedans. Comprenez? Fait que c'est comme si tu es là, tu te dis OK, bon, je pars. Là, tu pèses sa pédale, comme on dit en bon québécois. Hein, tu pèses sa pédale, là, tu dis ben voyons, pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça avance pas? C'est parce que ton énergie est zzz. Donc là, il n'y a pas de gaz dedans. OK? Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'au bout de l'année, vous êtes toutes comme il me semble que ça a passé vite l'année. Il me semble que je suis essoufflée, puis là, vous êtes épuisés. OK? C'est ce que je ressens dans beaucoup, beaucoup de vos énergies présentement. Et là, ce qu'ils disent, c'est vraiment drôle, c'est d'aller mettre des émotions pour faire décoller la voiture. Fait qu'imaginez que l'émotion, c'est comme le gaz. C'est elle qui vous permet de wouhou avancer et de partir la voiture. OK? Donc, ce qui se passe, c'est que quand on est dans des émotions négatives, comme la confusion, pas avoir clarté, ça, c'est des émotions, des énergies négatives qu'on appelle. Pour pouvoir changer sa vie, il faut passer d'une énergie négative à une énergie positive. OK? Ça, c'est ce que j'enseigne dans Flow Divin, by the way. Fait que Flow Divin est vraiment une méthode que j'ai créée pour transformer les énergies de négatif à positif. Pour celles que ça intéresse, vous me poserez des questions par la suite, OK? Mais là, je vais continuer à mon affaire. Là, ce qui arrive, c'est que la confusion, elle est là, elle est installée. Et ce que crée cette confusion-là, c'est que c'est toute la restriction énergétique qui vous empêche d'avancer. C'est toutes les peurs, les doutes, l'environnement, les énergies négatives qui vous empêchent d'avancer parce que là, c'est ça que vous devez alchimiser, qu'on appelle, c'est ça que vous devez transformer énergétiquement pour aller au prochain palier. Quand on transforme ça, OK, ces énergies-là, de qu'est-ce qui se passe, j'ai besoin de clarté, c'est pas clair mon affaire, je sais pas où est-ce que je m'en vais, j'ai des peurs, je doute, bon, tout ça, c'est normal en passant, OK? C'est tout à fait normal. Mais ce qui se passe, c'est quand on est là-dedans, si vous restez dedans trop longtemps, ça va vous emmener dans la dépression, dans la fatigue, dans l'épuisement, dans la vie est poche, dans tout est berque, tu sais. C'est un peu comme ici au Québec, là. Là, c'est l'hiver, c'est blanc. Il y en a qui diraient, oh, wow, c'est beau. Moi, je trouve ça un petit peu dépressif, mettons. Parce que moi, j'aime le soleil, j'aime être à la chaleur, hein, j'aime voyager. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est en mode comme contraction. On est comme en mode comme berk, tu sais. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller mettre une émotion, hein, une émotion de décollage qui serait l'énergie de l'amour, qui serait l'énergie de la joie, du plaisir, de la légèreté. Donc, quand on s'en va dans ces énergies-là d'amusement, c'est des fréquences énergétiques plus hautes, donc ça te permet de créer plus de joie dans ta vie, tout simplement, et de regarder la vie avec des yeux complètement différents. OK? Est-ce que ça a du sens ce que j'ai partagé aujourd'hui? Donc, l'énergie de décembre, ce qu'ils disent, c'est juste d'être consciente de ton environnement. De quand tu vas entendre Georgette là, arriver là, puis dire ses affaires négatives, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas-tu le prendre pour toi ou si tu vas être détaché de ça? C'est ça ici la différence. C'est que décembre, on vous montre vraiment à regarder votre environnement. Et pas avec des yeux d'ego, là, hein, avec des yeux de votre vérité interne profonde. OK? Ça veut dire, l'environnement, ça veut dire, OK, la relation que j'ai avec moi, mon conjoint, ma famille, est-ce que c'est bon ou pas bon? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Qu'est-ce qui peut être modifié? OK? La relation avec mon énergie, ma vitalité, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce qui a à être modifié? Qu'est-ce qui a à être ajusté? Comprenez? La relation avec moi-même, ma paix à moi, ma sécurité, ma liberté, comment que c'est? Est-ce que ça doit être ajusté, modifié?
Ma relation avec l'argent, ma relation avec l'abondance, ma relation avec la place que j'habite là, ma relation avec tout, ta relation avec tout. Il montre même la relation avec votre corps et la relation avec votre manger. OK, ce que vous mangez. Je viens de voir les gens manger puis boire. Donc, tout ça, votre vie, vous devez la voir avec des yeux, hein, de lunettes, mettre une autre paire de lunettes et de regarder qu'est-ce qui cloche. En bon québécois, on dit qu'est-ce qui cloche, hein, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais dans la vie, tout peut être modifiable. Ça part de quoi? De faire un choix, de se choisir. Voilà. Donc, moi, dans ma vie, je vais être très franche avec vous, chaque jour, j'observe ma vie. Chaque jour. Et je regarde qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je peux transformer, qu'est-ce que je peux améliorer. Et je le fais immédiatement. Immédiatement. Parce que si je reste dans cette énergie-là, comme je disais, de descendre en contraction, où est-ce que je suis l'énergie négative, je peux rien créer dans ce temps-là parce que l'énergie, elle est contrôlée, en contraction, pris en boule. On n'est pas en expansion dans ce temps-là. Hein? On est en contraction. Donc, l'énergie doit être ouverte pour être capable d'avancer. Ça marche? Donc, ce qu'ils disent, c'est que vraiment, soyez en conscient et conscient de cette énergie-là d'expansion. Je suis-tu en contraction présentement ou je suis en expansion? Je suis-tu après être influencée par les autres, par un environnement toxique, par le doute, par les peurs, par les croyances négatives? Hein? Et si c'est ça, parfait. Comment je peux le modifier, ajuster, améliorer? Et tout ça par se choisir. Par amour pour moi, j'ai choisi quoi aujourd'hui? Le but ici, c'est le mot encore avancer. C'est vraiment le mot de décembre, avancer, qui disent. Avancer. Donc, si vous êtes en doute en décembre, posez-vous la question, est-ce que je suis après avancer présentement ou je suis après reculer? Alors, je veux avancer. Parfait. Quel est le premier pas que je peux faire? Hein? Quel est le premier pas que je peux créer avec l'énergie de la paix, l'harmonie, l'équilibre, la paix, l'harmonie, la liberté? C'est ça. C'est ça ici. C'est de revenir dans ça. Paix, harmonie, liberté. Donc, comment ça s'appelle déjà? Stop à la confusion, place à l'expansion 2026. C'est le 8, 9, 10 décembre en ligne sur Zoom. Le lien, il est là. Inscrivez-vous, seulement 39 $. Partagez le lien à d'autres femmes aussi. Si vous croyez que d'autres personnes de votre environnement qui veulent le faire, envoyez le lien. Si vous voulez le faire avec votre conjoint, faites le faire aussi, ça me dérange pas. OK? Pourquoi je dis ça? Pourquoi ça dérange pas? C'est parce que plus qu'on se transforme soi-même, plus qu'on transforme la planète. Ça veut dire que l'environnement toxique que j'ai parlé tantôt, là, et si votre environnement deviendrait positif? Et si justement les 5 personnes que tu tiens avec deviennent positives, comment toi tu t'élèverais encore plus? N'oubliez pas une chose aussi, c'est que quand on travaille sur soi, moi, j'appelle pas ça travailler sur soi, by the way. J'appelle ça s'amuser à changer l'énergie. OK? Donc, quand on s'amuse à changer l'énergie, on libère nos enfants, on libère nos petits-enfants, on libère notre lien familial, nos liens transgénérationnels, nos karmas. N'oubliez jamais ça. Donc, quand on travaille sur soi, quand on joue à transformer l'énergie, on transforme notre vie automatiquement dans la légèreté. Et on permet à notre environnement de faire pareil. N'oubliez jamais, jamais ça. OK? On pense que c'est perdre du temps, travailler sur soi. Non. En fait, moi, c'est là que j'ai investi le plus à travailler sur moi. C'est là que j'ai été dans des retraites. C'est là que j'ai investi le plus d'argent. Pourquoi? Parce que tout part de moi. Donc, si moi, ma fréquence, elle est bonne, mon environnement, elle est bonne. Mon mari est heureux, ma fille est heureuse, j'ai un environnement heureux, il y a la paix dans la maison. Comprenez? Et surtout, il y a la paix dans ma maison. Ta maison intérieure, ton être à toi. Être E avec un chapeau dessus, n'est-ce pas? Le E dans être, c'est être dans ta maison à toi.
Et dans ta maison à toi, tu dois te sentir en sécurité. Tu dois te sentir dans ta force, dans ta puissance. Parce que quand tu es là-dedans, personne peut venir t'arrêter. Personne peut venir te dire, ah, t'aurais donc dû. Non, tu es dans ta sécurité à toi donc. Rien ne te dérange. Ça fait comme, je m'en fous ce qui se passe à l'extérieur. Moi, je crée, tout simplement. OK? Donc, voilà. Bonne fin de journée, tout le monde! Amour, gratitude, lumière! Maya, Maya, let me